à tous, ici les Lucasfilles. Bonjour Aurélie. Bonjour Claire. Et bonjour Break. Aujourd'hui, nous avons un trio de filles. C'est carrément mieux que le Big One, le Big Three. Oui. Machin. En tout cas, c'est certainement mieux que Po, Ray et Finn, le trio de la loose. Donc là, vous avez 3 nanas et donc nous recevons Break depuis plus d'un mois. Break nous régale avec des super vidéos parodiques de l'ascension de Skywalker et elle a plein de programmes. Donc si vous la découvrez aujourd'hui avec nous, eh ben, vous avez de la chance. Et puis si vous la connaissez, vous avez de la chance aussi parce que on va peut-être apprendre tous ces petits secrets de fabrication et elle va nous apprendre plein de choses et nous dire plein de choses sur sa relation à Star Wars. Déjà, oui, d'où vient ce pseudonyme Break of Dawn? Ça, c'est plus personnel, c'est juste parce que je suis née à 5h du matin, moi, donc à l'Aurore. Donc, puis Aurore en anglais, c'est Break of Dawn. Donc, je me suis dit, voilà, c'est juste comme ça. Et aussi parce que en fait, le papillon sur ma photo de profil, c'est le papillon dans le jeu Until Dawn, un jeu d'horreur qui se base sur l'effet papillon. Et c'est ça, genre Dawn encore, Aurore. Bon. D'accord. C'est marrant comme mélange des genres de références. C'est qu'on se retrouve avec le même papillon morpho finalement que celui de Ben Solo. Ouais, totale coïncidence. J'avais ça depuis en 2015, c'est la sortie d'Until. J'avais ça depuis 2015, moi, cette photo de profil. Et ensuite, il y a les Star Wars World qui sont sortis avec bébé Ben et avec les papillons. Et j'ai fait, oh mon Dieu! C'est toi qui nous as porté la poisse, en fait, finalement. C'est pour ça qu'il est dans le monde entre les mondes. Ouais, avec des papillons bleus. Avec des papillons bleus. Bon, alors, déjà, est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ton expérience Nous, à chaque fois, on fait ça quand on a un nouvel invité, c'est-à-dire ton rapport à Star Wars. Comment est-ce que tu es tombée dedans Raconte-nous ton Star Wars ou ta vie de fan Star Wars. En fait, je pense que j'ai commencé, mes parents ont commencé à me les montrer quand j'étais petite. En fait, je me souviens plus exactement à quel âge j'avais. Mais en fait, j'ai commencé surtout, je sais pas par lequel exactement j'ai commencé, mais je sais que j'avais vu le 4, le 5, le 1, le 2. Et c'était les seuls que j'avais vus jusqu'à ce que j'ai 12 ans. Puis à 12 ans, j'ai vu le 6. Et après, c'est assez récent, je pense à 15 ans que j'ai vu enfin le 3 parce que je voulais vraiment pas le voir, j'avais vraiment peur. Moi, je voulais pas voir Anakin qui devient méchant. Et après, ça a été l'apostologie. Donc en fait, je me souviens, mon premier souvenir de Star Wars, en fait, je pense, c'est quand je regardais le 4, la première fois que j'ai vu Un Nouvel Espoir. Je me souviens que j'avais vraiment peur quand les gars étaient allaient se faire interroger avec le droïde, avec la piqûre. J'avais vraiment peur, puis ma mère elle m'avait dit non, t'inquiète pas, genre ils veulent essayer d'utiliser ça sur les gars, mais ça va pas marcher parce que les gars elle est forte. Je me souviens de ce que ma mère avait dit. Et donc ça c'est mon c'est vraiment souvenir de Star Wars que j'ai, premier souvenir de Star Wars que j'ai quand j'étais petite. Mais sinon, c'est ça. Donc, en fait, j'ai grandi avec les deux trilogies. Pour moi, ça a toujours été ça. Et ensuite, là, quand je me suis sentie assez grande, là, on a vu le 6, puis j'ai adoré le 6. En fait, le 6, c'est mon préféré. Après, puis après, mon deuxième préféré, c'est le 8. Mais là, mais le 6, j'ai vraiment adoré. J'adore ce film. Et donc ensuite, j'ai enfin regardé le 3, qui n'était pas si pire que ça. Enfin, c'était triste quand même, hein, mais je veux dire, c'était pas si pire que ça, mais en même temps, j'avais grandi, donc je sais pas, j'ai plus réfléchi. Et ensuite, il y a eu la postlogie. En fait, pour être honnête, moi, j'ai vu le 7e film un bon moment après sa sortie. Mes parents étaient allés le voir au cinéma, puis ils n'avaient pas tellement aimé. Et en fait, pour être honnête, moi, le 7, je l'avais pas aimé non plus. Quand j'ai regardé le 7, là, j'ai été emballée pour les 5 premières minutes. Genre, je sais pas, je m'étais vraiment attachée au personnage du film. Là, je voyais, oh mon Dieu, un petit Stormtrooper qui a peur de la guerre, je veux le protéger. Là, genre, je sais pas, je m'étais vraiment attachée à la film. Et après, ça m'a énervée parce que déjà, dès qu'il enlève son casque et que Paul lui dit, mais pourquoi tu veux m'aider? Puis il a dit, ah, parce que c'est mon devoir. Tu sais, de manière super cringe, super forcée, super, tu sais, pour faire un gag, j'étais comme, t'es sérieux, tu fais un gag avec ça? Je sais pas, moi ça m'avait énervé pour ça parce que j'adore le personnage de film, mais j'ai pas du tout aimé comment ils l'ont exploité dans le premier film, ni dans le dernier film. Sinon, je sais, j'étais emballée pour les 5 premières minutes et après, je m'en fichais un petit peu. Même bon, j'ai adoré revoir Han Solo parce qu'Han Solo, c'est mon personnage préféré de la trilogie originale. Donc, Han Solo, c'est super. Puis, j'aimais beaucoup Rey aussi. Mais pour être honnête, ce film, je l'avais pas vraiment aimé. J'avais regardé ça, puis j'étais comme, bon, ouais, ok, d'accord.
Et puis après, genre, j'avais pas tellement envie de voir la suite. Bon, en fait, j'ai même pas pleuré ou rien fait ou été en colère à la mort de Anne parce que j'avais été spoilée. Donc j'étais vraiment frustrée, moi, qu'il y avait une de mes amies là qui m'avait spoilée là comme ça, de manière super innocente. Ah, tu sais qui meurt? Je suis comme, quoi? Donc voilà, donc j'ai été spoilée, donc j'ai tellement été dégoûtée de ça que je pense que c'est aussi pour ça que ça a gâché la prestation de ce film pour moi. Maintenant, je le revois, puis en fait, finalement, il est quand même bien. En tout cas, il est toujours meilleur que le 9, c'est sûr, mais C'est sûr. Mais tu disais que tu avais vraiment bien aimé le 8. Le 8, tu l'as vu au cinéma? non, le 9, c'est le seul que j'ai vu au cinéma. Oh bah pas de chance. Mais c'est ça, en fait. Tous les films finalement même que tu as vu au cinéma, non? De tout. C'est ça. Moi, le 8, c'est celui qui m'a fait aimer la postlogie et celui qui a fait du personnage de Kylo Ren Ben Solo non seulement mon personnage préféré de la postlogie, mais de tout l'univers Star Wars, ok? Alors que je l'avais pas du tout aimé dans cette. C'est encore un hashtag merci Ryan Johnson, quoi. En fait. Ouais, c'est ça. Parce que dans le 7, là, je trouvais juste qu'il avait une tête de con puis qu'il faisait chier. T'as pas aimé le lip gloss et le brushing à 3000 balles? Je serais comme ok. Non, la seule chose que je me suis dit, c'est ah, il est jeune, je vais voir le chip avec Rey. Ah non, j'ai shippé Reylo depuis qu'il l'a porté dans ses bras comme une princesse. Là, j'ai fait comme oh, ok, je me fais chier devant ce film. Je vais shipper l'héroïne avec le méchant. Voilà. Ah, quand même. Donc, t'as été Reylo de la première heure, en fait. Ah oui, Reylo depuis le début. C'est juste qu'au début, là, je m'en fichais un petit peu quand même. Là, c'est pour ça que, quelque part, je pense que j'ai un peu plus shippé ça pour le délire. Je m'étais dit, ah, bah attends, ils vont jamais le faire là, mais allez, c'est tellement drôle qu'ils le fassent. Et puis après, j'ai regardé. C'est pas série crack, hein, du coup. Et après, j'ai regardé le 8, et là, j'ai vu la scène toucher de main, j'ai fait comme, attends, j'avais raison! Et là, tu t'es pas fait spoiler pour le 8, ne l'ayant pas vu au cinéma? Non, du tout. Là, t'avais rompu avec ta copine. T'avais dit avec ta copine, je refuse de parler, t'avais mise en silence radio. La seule chose pour laquelle j'ai été spoilée, c'était le fait qu'il allait être torse-poil. Mais je savais pas dans quel contexte. Je savais pas dans quel contexte, donc quand j'ai su le contexte, j'ai éclaté de rire. Notre mascotte, Aurélie. Mais c'est ça, j'ai vraiment adoré le 8, vraiment investi en plus. C'est pour ça que j'ai vraiment commencé à plus croire en Reylo, parce qu'au début, je pensais juste, oh, bah, ils vont jamais le faire. Mais là, je suis comme, oh, mais non, ils vont vraiment le faire. Puis sa rédemption aussi. J'ai vraiment été investie là-dedans pendant 2 ans, me semble, entre les deux films. Et du coup, ben, j'ai été. J'ai vraiment été hypée moi pour le 9 pour le 9 le problème c'est que j'ai été spoilée aussi avec non parce que c'est vraiment accidentel, ok, j'ai essayé une page Twitter dans mon historique et elles étaient mises à jour et il y avait quelqu'un qui avait posté les leaks et je suis tombée sur ça, donc je suis comme ok non. Du coup, ben. Tu as été spoilé au moment où il y avait les leaks des scénarios, tu veux dire, ou la veille de la sortie où on commençait à voir? Non, c'était correct. Les leaks de la première. Ah, celle de la première, voilà, où ça validait, ouais. D'accord. Ça s'est confirmé, ouais. Ouais, mais finalement, est-ce que ça t'a rendu l'expérience plus facile d'avoir été spoilé? Ou est-ce que tu aurais préféré découvrir tout ça il y a plein de choses que j'aurais aimé découvrir en fait. Non, sincèrement, il y a plein de trucs que j'aurais aimé savoir ça aurait été quoi ma réaction si j'avais pas été spoilée du tout. Parce que en même temps, je pense que quelque part, le fait que je le sache était bien, mais le pire, c'est que j'ai voulu y croire jusqu'au bout, ok? Genre, même si je savais que Ray allait mourir, après il allait sortir de son trou, et à chaque fois, j'étais comme, au moment où, avant que Ray tombe, j'étais comme, non, Ray, non, tu restes debout, tu tombes pas, non! Je te jure, genre, à chaque fois qu'il y avait un leak qui se confirmait, j'étais comme non, c'est pareil, genre pour la scène du hangar, la Rey Palpatine, à chaque fois j'étais comme non, tu dis pas c'était moi le moment le plus ferme ta gueule, c'était le Rey Skywalker quand même. Je pense qui est d'ailleurs la première vidéo que tu as faite, je crois, de souvenir. Ouais, en fait non, c'est pas la première que j'ai faite. La première que j'ai faite en fait, c'était Rey et Luke sur Acto. Parce que j'avais utilisé ça comme introduction parce que dans ma chaîne, j'ai fait une série de 4 vidéos sur une critique de Star Wars 9. Et pour introduire ma dernière vidéo, j'avais fait ce petit sketch. C'est là où en fait l'idée de sketch de moment stupide m'est venue. C'est juste que j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai décidé d'en faire d'autres pour le fun. Puis après, j'ai essayé de publier.
Après, c'est le début de ta trilogie, on va dire, enfin pas de ta trilogie, mais en tout cas, effectivement, Break nous refait l'intégrale de l'ascension de Skywalker, et même tu t'es lancé dans un autre projet qui est l'ascension de Kylo Ren. Donc, Ouais. c'est carrément après au niveau dessus. Enfin, on te demandera si tu vas faire d'autres projets. Mais enfin, déjà, on va rester sur l'ascension de Ouais. Skywalker, puisque celui-là, il est complet. Est-ce que tu vas rajouter d'autres scènes sur celui-là Non, non, là j'ai fini. Là, j'ai fait déjà 2 vidéos de 13 minutes 59, c'est vrai. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà dans le premier sketch que tu as monté, donc quand Ray est avec Luke sur Arto, bah, on entend les porgs, ça fait plaisir. Ouais, Anecdote. effets spéciaux, hein, le fait est. Hein. Ah ouais, c'est vraiment bluffant. Et puis bah, comme toi, Paige Choupette. Hein, voilà, donc moi, en regardant tes vidéos, à chaque fois que tu mettais Choupette, I love you Choupette et tout, tu taffes. Ouais, ouais. Ouais, je te dis, j'étais vraiment. Je trouvais ça trop mignon. Je pense qu'on va lui consacrer une vidéo d'ailleurs à ma mère parce que ouais, moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la façon dont tu détournes des éléments de ta garde-robe quotidienne pour incarner les personnages. Et c'est vrai que dans tes 2 vidéos qui retracent l'ascension de Skywalker, bah, tout le monde y passe. On a même Mace Windu, on a tous les chevaliers de Rennes. Et là, chapeau. Et je voulais savoir, est-ce que ça t'avait demandé du temps de sélectionner les vêtements, éventuellement de préparer certains accessoires et puis d'écrire le script parce que t'es obligé de tout scripter, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, en fait, moi, le script, il y a une moitié de mes vidéos, je les ai écrits pour mon projet. Genre, oh, bah, j'ai une idée, bah, je vais écrire ça. Et il y a d'autres scripts, bah, en fait, c'était des petits sketchs que j'avais déjà écrits il y a super longtemps, mais que j'avais genre été au fin fond de mon téléphone, puis je les avais jamais utilisés ni rien. Je vais juste écrire genre, oh, ça pourrait être drôle, puis je les lisais à voix haute, puis je trouvais ça marrant, et puis là, j'étais comme, bah, je vais pouvoir les mettre en sketch, donc c'était cool. Donc oui, c'est vrai que ça m'a pris du temps. En fait, moi j'ai fait pour mes vidéos, j'ai tout regroupé, tous les vêtements que j'utilise en général dans une énorme boîte. Puis j'ai tout mis dedans. Et, donc à chaque fois que que j'ai un costume à faire, bah, je cherche qu'est-ce qu'il pourrait faire. Je pense à ça. Je vois je vois ce qui pourrait marcher. Je regarde les costumes. Et puis coiffure aussi. Je me dis comment je peux faire là pour au niveau de la tête, au niveau du maquillage, tout ça. Puis c'est ça en fait. Je pense à ce que j'ai, puis je fabrique mes costumes comme ça. Puis les costumes à faire étaient quand même, ça m'a pas pris tellement de temps en fait. La préparation peut-être aussi, parce que parfois aussi, quand je fais un costume, faut qu'il tienne. Parce que tu sais, parfois, genre, t'as un morceau de ton costume qui va se détacher, puis t'es comme, ah, puis, ou alors qu'on va avoir un morceau de peau, puis je vais devoir, oh non, ok, d'accord, il faut que je retourne, puis que je recache. Le pire pour moi, du coup, c'était le tournage pour les Chevaliers de Rennes. Parce que, alors en fait, c'était les meilleurs cosplays à faire, je pense, hein, parce que c'est vraiment là où... hein. Moi, je leur donne la palme, hein, ceux-là. Ça m'a donné le plus de créativité. Tu vois, c'était cool à les faire. C'était vraiment cool à faire, c'était cool d'être déguisé. Par contre, à tourner, c'était la galère parce que je voyais vraiment rien. Bah eux non plus à mon avis. Hein. C'est pour ça qu'ils font pas grand-chose. Hein. C'est qu'ils sont pas rien du tout. Oui, justement, genre. On se moque des Stormtroopers, mais eux c'était pas mieux. Imagine sur les pistes de ski justement. C'est comme t'en as un qui est quand même avec le ski sous le bras, celui-là. Ouais, il va se manger tout le slalom. Quand j'avais les lunettes, là, je pouvais voir, mais pour mon costume de Vicrul et pour mon costume de Cardo, je voyais vraiment rien, mais genre vraiment, vraiment rien, je voyais rien. Du coup, c'était horrible parce que, tu vois, il faut que je peux... En plus, pour m'être enregistrée, je peux pas avoir de gants, faut que je sois sur ma main nue. Du coup, ben, je mets ma main nue, après, il fallait que je remette pour mettre sur enregistré, après, il fallait que je remette mon gant, que je fasse mon costume pour être sûr qu'il y a aucun morceau de peau qui dépasse, que je sois bien tournée vers le bon côté pour que ça aille dans le sketch, que la luminosité de l'écran soit correcte, c'est-à-dire que je ne sois pas genre éblouie par le soleil, et que je sois bien cadrée aussi. Alors là, tu filmes tout toute seule alors. T'as pas quelqu'un qui te filme, tu mets ça sur un trépied, ouais. Un trépied et tu te filmes comme ça. Ouais. C'est les voisins qui doivent être contents, tu sais. Il y a l'autre qui délire encore à côté toute seule dans sa chambre, tu sais. Non.
Ouais, c'est ça. Donc, tu leur avais trouvé des petits noms. D'ailleurs, tu les as rebaptisés, les Chevaliers de Rennes. Ah, bah, en fait, j'ai trouvé deux nouveaux noms. Un nom, une parodie de leur vrai nom, et un nom qui ressemble à leur look. Voilà. Mais là, j'ai mis la parodie de leur vrai nom, donc Apple, virgule, Bouchard, Estrogène, tout ça. Ça, c'est la parodie de leur nom. Mais sinon, genre, par exemple, j'ai envie d'appeler genre Kuro, que j'ai envie de l'appeler des trackers, là, parce qu'on est vraiment à des trackers avec cette espèce de bouche qu'il a, genre, ou Aplek, d'ailleurs, j'ai cassé cette blague, par contre, Aplek qui ressemble à une Nazgûl, donc j'ai envie de l'appeler juste Nazgûl, là, comme ça. Trojen, on dirait un samouraï. Donc, genre, mais ouais, j'aurais donné des noms parce que je trouvais ça drôle. Tu n'as pas un passé de cosplayeuse, en fait, c'était ton premier. Tu t'es lancée, tu n'avais pas forcément accumulé avant du matériel spécifique pour ça est-ce que tu avais l'habitude avant de te déguiser sur des personnages ou c'est un truc que tu as toujours aimé faire ou... Ben ouais, c'est un truc que j'ai toujours aimé faire en fait. Ben, j'ai toujours été très créative, donc faire des vidéos. Là, dès que je suis devenue une experte en montage, ben, j'adorais faire des petites vidéos, puis les filmer tout ça. Mais j'avoue que c'est la première fois que je fais vraiment des sketchs coordonnés avec un fond bleu là pour mettre un autre fond derrière moi en post-prod où je fais un sketch où je suis vraiment costumée tout ça. Ouais, ça c'est la première fois par contre. Ton expérience en montage, justement, je voulais y revenir parce que Dieu sait si des fois on transpire sur nos montages pour la chaîne. Et moi, j'étais vraiment impressionnée par tes montages avec les bruitages. C'est hyper dynamique, il y a plein d'effets, etc. Donc, moi, j'étais assez bluffée. Ça fait vraiment parodie professionnelle, en fait. C'est très, très abouti. Et donc, je voulais savoir quel était un peu ton background. Est-ce que tu as appris sur le tas? Est-ce que ça fait partie de ton parcours ou de tes hobbies? Enfin, voilà, quoi. En fait, non, j'ai pas pris d'études ni rien. Là, j'ai appris ça toute seule. En fait, j'utilise iMovie. C'est sur ma tablette. Et, en fait, ben, c'est très simple. Genre, j'enregistre les musiques, j'enregistre les bruitages. Puis, et sur iMovie, en fait, ce qui m'a vraiment sauvé la vie, c'est que sur iMovie, il y a une mise à jour avec écran vert et bleu. Et du coup, ben, comme ça, je pouvais m'incruster parce que je n'avais pas d'autres logiciels que ça. Donc, je m'étais dit, je ne savais pas comment m'incruster, mais là, maintenant, je peux m'incruster rien qu'avec iMovie. J'ai juste à tourner derrière un fond bleu et ensuite, je peux m'incruster sur n'importe quel décor. Donc, c'est ça, en fait, qui m'a permis de faire ça. Et j'ai fait quand même plein de montages avant, là, pour juste pour le fun, genre, pas vraiment des sketchs, mais juste mettons, genre, c'est pas les premières vidéos que je fais, donc si on monte dans ma chaîne, j'ai fait plein de différents montages. Donc, au niveau de la synchronisation, du rythme, ça fait un bon moment que je fais ça, donc maintenant c'est plus une habitude, c'est dans mes hobbies, quoi. C'est surtout que tu fais non seulement de la parodie pour revenir à tes vidéos, mais tu fais des commentaires méta en fait. Tu proposes des versions alternatives ou tu fais un commentaire sur Ouais. la situation ou sur les personnages. Tu as beaucoup introduit par exemple le monde entre les mondes hein, dans les vidéos. Ouais. Juste dans mes vidéos, en fait, la plupart du temps, la formule, c'est que tu vas voir la situation. Donc, la formule, c'est que je vais refaire le début ou la fin ou au milieu un petit peu je vais redire les répliques, je vais recréer la scène comme elle est dans le film, à ma sauce. Et après, je vais partir de là et je vais faire un truc. Et en général, tu vas avoir au moins un personnage qui est complètement con et ou qui agit comme un débile ou comme un enfoiré, ou les deux. Je nommerai pas Luc, par exemple. Et ensuite, là, tu as au moins un personnage ou plusieurs qui va évoquer le non-sens de la scène. Qui va juste dire, est-ce que c'est moi qui réfléchis, puis qui va faire une critique méta en même temps. Et genre, tu vas au moins avoir un monologue où on va dire, attends, ça va pas, genre, pourquoi tu fais ça, pourquoi ça se passe comme ça. Bah, ça arrive. Ça arrive dans pas mal des sketchs. Ou alors, je vais faire des petits gags aussi, genre, mais je vais. Donc, ce qui est bien, c'est que là-dedans, c'est que dans mes vidéos, je vais à la fois faire de l'humour, donc à la fois, ça va soulager un peu les personnes, ça va les faire rire, et aussi, ça va aussi faire passer d'autres messages derrière.
Pour l'instant, est-ce que tu restes assez dans ta bulle, les personnes t'embêtent ou les retours sont principalement positifs? Bah oui, en fait, pour l'instant, sur Twitter, j'ai eu que 3 commentaires négatifs et j'ai directement bloqué ces personnes. Et C'est bien, j'ai pas ça trop vite, petit scarabée. Ouais, je sais pas à quoi ça sert d'argumenter avec ces personnes-là, surtout que sur Twitter, là, tu peux dire ce que tu veux. Là, genre, enfin, tu te crois tout permis, en tout cas. Je sais pas, tu peux dire ce que tu veux, c'est que tu te crois tout permis. Tu crois que tu peux dire ce que tu veux. Alors moi, je me dis, à quoi ça sert d'argumenter avec ces personnes? Donc, j'ai eu 3 commentaires négatifs, genre, à un moment, pour en dessous de ma vidéo, de Ray et Luc sur Acto, on m'a dit, oh, tu vois, tu essayes de faire qu'on ait pitié pour Ben, tu sais, qu'on ait pitié pour le dominateur blanc ou un truc comme ça, alors que c'est un connard, il avait sa famille. Je suis comme, non, ok. Mais est-ce que du coup, c'était des commentaires en anglais ou en français? Parce que tes vidéos sont en français, mais tu as sous-titré en anglais. En tout cas, les premières, je ne sais pas si tu l'as fait sur YouTube, mais les premières que j'avais vues passer étaient sous-titrées en anglais. Oui, toujours sous-titré en anglais. Sur YouTube, oui, aussi sous-titré en anglais. Par contre, je suis dégoûtée parce que j'ai fait tous les sous-titres de ma deuxième vidéo sur la deuxième partie et la moitié a juste disparu dans l'enregistrement. Du coup, alors que je les refasse. Donc, je ne sais pas quand je vais les faire là, mais je suis vraiment dégoûtée. Ah, c'est du boulot, ouais. Ouais, c'est du boulot. Et c'est vrai que du coup, comme tu mets les sous-titres, tes vidéos, elles sont également abordables. Ouais, en français, en anglais, j'ai eu des commentaires dans les deux langues. Et j'ai vraiment eu un succès assez énorme. En fait, je m'y attendais vraiment pas. Je pensais juste, je vais publier ça sur Twitter, mais tu sais, il n'y en a pas beaucoup là qui vont liker, je pense, le truc qui vont aimer. Mais en fait, non, j'en ai eu plein. Je pense que tu vois, c'est toutes les personnes qui étaient frustrées à cause de Star Wars 9 qui se sont reconnues dans la vidéo, qui ont fait, attends, c'est comme ça que je pense, attends, ça me fait rire. Puis je pense, tu vois, que non seulement ces vidéos, en fait, moi, je les avais fait aussi quelque part pour m'amuser et aussi pour aider à exprimer toute la frustration, toute la douleur de ce film que ce film a fait subir. Et en fait, je pense que ça a été pareil pour pour la quasi-totalité de mes spectateurs parce que eux, j'ai eu vraiment beaucoup de commentaires qui me disaient que ça leur faisait du bien ce genre de vidéo parce que ils disaient oui, exactement, c'est ça à quoi je pense. Oh, pourquoi ça n'a pas été comme ça? Pourquoi c'est pas toi qui as fait le film? Il y en a plein qui ça les a fait rire, puis en ce moment avec cette période de quarantaine, puis en plus avec Star Wars 9, là, qui est encore resté en travers de la gorge, bah, ça leur a fait du bien, puis moi, ça me fait plaisir si je peux faire rire les gens dans cette triste période. Donc, du coup, tu as fait ton expérience cathartique. Pour toi, c'est exactement beaucoup mieux depuis que tu as fait les vidéos, ça passe beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est de la sublimation. C'est en psychologie, là, c'est un mécanisme de défense. Parce que quand tu as vraiment beaucoup d'énergie négative en toi, genre frustration, stress, douleur, tout ce que tu veux, de la colère, et tu as besoin de l'expulser, tu as deux façons d'expulser. Soit le déplacement, donc tu vas déplacer ta frustration sur quelque chose d'autre. Donc, par exemple, c'est exactement ça quand Kylo Ren sort son sabre laser quand il est frustré, puis il se met à zigouiller le matériel à côté. Ça, c'est la frustration. Donc, il déplace sa frustration sur des objets inanimés. J'imagine aussi ceux qui n'ont pas aimé que les derniers Jedi soient pas comme ça, leur fanfic qu'ils avaient en tête et qui se sont mis à harceler Kelly Marie Tran pour aucune raison. Bah, ça aussi, c'est du déplacement. Et moi, ce que j'ai fait quelque chose de positif à la place. Moi, j'ai créé quelque chose à partir de ma frustration. Et voilà. Donc, ça, c'est bien. Ouais, tu donnais l'exemple de la fanfic qu'ils avaient en tête, mais en fait, je crois que c'est bien un des problèmes d'ailleurs, c'est qu'ils devraient écrire leur fanfic et peut-être que justement, ça leur permettrait de... Ouais, peut-être. Limer comme ils l'ont fait. Ils ont projet. Ils voulaient refaire le dernier Jedi, c'est ça, mais ils l'ont jamais fait finalement. Ouais. Ils avaient soi-disant des millions et des cents pour refaire la vidéo. On l'attend encore, hein, elle n'est pas sortie. Hein, ou alors si, ça s'appelle l'ascension de Skywalker, effectivement. Exactement. C'est pas terrible. Mais elle n'aura pas plu non plus, alors c'est un petit peu con quand même. Hein. Quel est le personnage que tu préfères interpréter? En fait, j'aime bien tous les interpréter. Je pense que, mettons, le personnage qui... je vais séparer la question en plusieurs catégories. Le personnage avec lequel je pense que j'étais le mieux cosplayé, je veux dire que je ressemblais le plus, c'était Padmé. Genre, je me suis déguisée en Padmé, on dirait pas vraiment Padmé, là. Je sais pas, mais... Ton costume, je me suis demandé si tu l'avais acheté d'ailleurs, parce que c'est vrai que tu avais vraiment la cape, le machin. Je me suis dit, ah bah tiens. Non, je l'ai pas acheté.
avec les matériaux que j'avais chez moi. Donc, mais je pense que c'est vraiment là où je me suis dit, on s'est vraiment palmé. Genre, j'ai moins bien réussi sa coiffure parce que j'ai pas les cheveux aussi longs, puis c'est compliqué quand même. Mais palmé, c'était le cosplay auquel je ressemblais le plus. Le cosplay qui était le plus fun à faire, c'est les Chevaliers de Rennes. Pas à tourner, mais à faire, oui. Et mettons que le cosplay que je préfère interpréter, je sais pas vraiment. Parce que je veux dire, moi, j'aime bien tous les faire. J'aime bien faire Ray, j'adore faire Ben. Mais ça dépend aussi, je pense, ça dépend, je pense aussi du sketch. Est-ce qu'il y a un personnage que tu n'as pas encore interprété, que tu aimerais interpréter, que tu n'as pas pu encore caser? Ben, je vais les faire là, quand je ferai mon adaptation de The Rise of Kylo Ren, là, par exemple Snoke ou Ren. Hein. Et, pour être honnête, là, dans la série Skywalker, là, j'ai pas fait. J'ai fait quand même pas mal tous les personnages importants. Donc, je sais pas, il n'y a pas vraiment d'autres personnages que j'aurais aimé interpréter. Enfin, je dirais peut-être que j'aurais voulu faire les Stormtroopers, mais j'ai vraiment pas de matériel pour faire un Stormtrooper. Donc, Les droïdes aussi, je crois que tu les as mis de côté, non? T'avais pas... Ouais, je peux pas me faire un droïde. Puis Chewbacca aussi. Chewbacca, j'ai juste réduit à un effet sonore à un moment dans le sketch avec Hux. Parce que je t'ai dit, je peux pas faire Chewbacca. Là. J'ai pas de matériel pour faire Chewbacca. T'avais pas de carpette à sacrifier, quoi. Non. Oui, moi j'avais remarqué que donc, du coup, tu as ouvert ta chaîne en 2016 et tu as commencé à faire des sketchs ou des analyses sur Star Wars finalement plus tard, en 2018, avec une analyse du dernier Jedi. Puis pareil, j'avais beaucoup aimé ta bande-annonce de La Belle et la Bête, mais revisitée. Mais du coup, un des autres points forts de ta chaîne, c'est le jeu vidéo. Il y a un jeu en particulier que tu apprécies beaucoup et que tu as comparé à Star Wars, notamment dans ton analyse en 4 parties de l'ascension de Skywalker. Est-ce que tu veux nous en parler? Parce que ça avait l'air important, ce jeu pour toi. C'est ça. Detroit Become Human, ouais, c'est un jeu que j'adore vraiment beaucoup. Et en fait, le truc, c'est que dans ce jeu, en fait, c'est un jeu français, ça parle d'androïdes, enfin, dans un futur proche, en 2038, où il y a des androïdes donc, qui ressemblent vraiment beaucoup aux humains, et il y en a qui deviennent déviants, et donc ça veut dire qu'ils commencent à ressentir des émotions, qui veulent devenir humains, d'où le titre. Et en fait, on en interprète 3, donc une androïde qui veut juste sauver une petite fille humaine et sortir de cette situation parce qu'il y a beaucoup de cas de déviants là, d'androïdes qui tuent leur maître, qui veulent se libérer, qui s'enfuient, etc. Et ensuite, tu as un autre lui, c'est un androïde policier qui doit enquêter sur le cas des déviants et comprendre pourquoi il y en a qui deviennent déviants. Et ensuite, on a un autre qui, lui, veut mener la révolution des androïdes. Et du coup, ça me faisait vraiment penser, du coup, à Finn avec les Stormtroopers. Donc moi, je m'attendais à ce que Finn fasse exactement comme le personnage de Marcus, donc qui s'appelle Marcus, dans ce jeu. Je voulais qu'il fasse pareil. Je voulais qu'il fasse comme Marcus, qu'il prenne la rébellion, là, qui se révolte en disant « Nous ne sommes pas des machines, nous sommes vivants, nous sommes des êtres humains ». Ça aurait été super cool, mais c'est pas ce qu'ils nous ont fait et j'ai été dégoûtée. Ils n'ont pas fait Spartacus, non. Je pense qu'on était beaucoup à s'y attendre. Hein. Tu l'as replacé. C'est la suite logique de son arc, hein, a priori. Hein. S'ils ont pris la peine d'introduire un Stormtrooper qui montre son humanité et qui résiste à son lavage de cerveau, c'est que derrière, il devait servir un peu de messie ou de guide à ses frères et sœurs Stormtroopers. Mais ils n'ont rien fait avec ça. C'est aberrant qu'il ne l'ait pas exploité alors qu'il était clairement écrit comme ça, quoi. Parce que dans ma vidéo de 2018, j'avais eu un retour assez négatif sur Finn, mais en fait, pour être honnête, je suis plus vraiment d'accord sur ce que je disais. Pour moi, je disais que j'avais adoré les derniers Jedi, même si je pensais pas forcément que c'était un bon film. Maintenant, j'aurais été non, c'est un très bon. Non, en fait, c'est un très bon film. Je suis désolée. Genre, je sais que j'étais un petit peu que j'étais un peu méchante avec Finn dans cette vidéo, mais c'est pas parce que je l'aime pas. En fait, j'adore ce personnage. C'est juste que j'aurais voulu plus. Parce que j'ai vu qu'il y avait une scène coupée dans les Jedi où il va confronter Phasma en disant « Ouais, mais genre, tu veux m'arrêter, mais toi, quand je t'ai pointé un fusil sur la tête, tu m'as obéi directement. » Et là, tous les Stormtroopers autour de lui commencent à réfléchir.
j'étais frustrée parce que j'aurais voulu qu'ils gardent cette scène-là. Mais maintenant, je pense qu'ils auraient quand même dû garder ça. Mais je veux dire, vraiment frustrée. Genre, j'adore le personnage de Finn hein, quand même. Mais j'ai vraiment été dégoûtée pour ce qu'ils lui ont fait dans le 9. Je pense qu'elle n'avait pas été gardée parce que probablement Rian Johnson anticipait sur le fait que ce serait le sujet principal du 9. De la même manière qu'il avait coupé une scène dans l'ascenseur également avec des Stormtroopers. Tu avais une scène aussi, on le voyait avec d'autres Stormtroopers qui allaient plus dans ce sens-là. Et il s'est peut-être dit, ah non, je suis en train de marcher sur les plates-bandes de celui qui viendra derrière. Finalement, c'est vrai que c'est dommage. Hein. Il aurait dû marcher sur plus de plates-bandes. C'est sûr. Ouais, non, en plus, je pense que tu défends le fait que tu critiques pas Finn, mais tu l'as très bien dit au début. C'était un des personnages qui t'avait le plus accroché finalement quand tu avais vu la Force. Donc après, c'est une déception que tu as pu avoir sur un gâchis potentiel de personnage en fait. Hein. Puis en fait, pour être honnête, là, je reviens sur la question, genre, qui tu as préféré imiter. Je sais pas, Finn, c'est pas celui que j'ai préféré cosplayer puis interpréter, mais j'adore interpréter Finn parce qu'en fait, chacun, je me suis dit, ok, comment j'interprète? Puis Finn, je l'interprète toujours en petit cinnamon roll, c'est rouleau à la cannelle, du genre petit enfant trop innocent, trop précieux pour ce monde. J'ai toujours mis que c'est comme ça que je l'interprète à chaque fois. Genre Paul, j'interprète un genre beau gosse, un peu connard, genre j'en ai rien à foutre. Puis Luc en gros enfoiré. Et donc Finn, j'adorais l'interpréter en petit cinnamon roll comme il était, parce qu'il était vraiment comme ça, c'était genre un peu trop innocent, genre oh Rose, pourquoi t'aimes pas la planète? Oui, c'est trop sympa comme Tobite. Je sais pas. Ouais, alors je me souviens aussi d'un des épisodes que tu avais fait justement sur la scène du hangar. Ça va être aussi, alors j'ai dit que les Chevaliers de Rennes j'adorais, je vais mettre aussi un coup de cœur sur celui-là parce qu'on sait que Ben aurait fait un petit copain formidable, qui était prêt à aller acheter des Tampax pour sa chérie. Non, donc, la scène avec oui. Ryan Thomas-Gaffney. Oui, mais tu as raison, porter du blanc c'est dangereux, hein, donc effectivement. Et tout ça. Mais peut-être que tu as mis le doigt sur un problème méta de Rey, peut-être qu'elle a ses règles effectivement pendant l'ascension de Skywalker. On rappelle que ça se passe sur 16 heures, hein, donc les règles ça dure pas. Hein. Non mais j'arrive pas à croire à 16 heures. Non mais t'imagines, genre Rey et Ben, ils tombent amoureux en une semaine, ils se voient pas pendant un an et ils concluent en 16 heures. En plus, elle a ses règles, alors c'est mal barré. De toute façon, c'était condamné à flopper. C'est peut-être pour ça qu'il ne s'est rien passé à la fin de l'ascension Skywalker. Écoute, j'ai mis gna, alors ça va pas être. Du coup, il en est mort, le mec. Quand j'ai vu le costume blanc de Rey, les premiers trucs ont fuité, plus blanc que blanc, oui, ça existe comme couleur. Je me suis dit, mais quand l'actrice, elle avait ses règles, mais cette galère, quoi. Ça doit être horrible. Désiré Ridley en interview qui s'était dit, moi, à chaque fois que j'étais dans ce costume, je me disais, mon Dieu, mais comment je vais faire pour le garder propre? Ouais, c'est vrai. À la scène de cinéma, là, il y a plusieurs moments où son costume m'éblouissait. Là, j'avais plus d'yeux. J'étais comme moi, c'est pas possible. Non, mais ce film était dangereux pour la rétine. Hein. Je rappelle qu'ils avaient quand même mis des avertissements au début en disant que ça pouvait provoquer de l'épilepsie et des troubles. Attends, mais c'était en blanc, genre on dirait qu'en fait, c'était pas Palpatine son ancêtre, c'était Monsieur Propre. Carrément. Mais dans la scène du hangar, tu leur trouves une solution alternative qui était sympa, c'est que tu les envoies se barrer sur Naboo. Alors, j'ai regretté que tu n'aies pas fait une incrustation d'images où ils sont tous les deux heureux sur Naboo avec des porgs à côté. En fait, j'ai proposé un bon paquet de fins alternatives. Au niveau des retours, d'ailleurs, justement, quelle est la préférée des versions alternatives? Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont dit celle-là? Il y en a plein genre, qui ont dit pour différentes vidéos, genre ça, celle-là, c'est ma préférée, celle-là, c'est ma préférée. Mais celle qui a eu le plus de vues, le plus marché, c'était la première que j'ai publiée sur Twitter, c'était celle de la fin. Parce que je pense que c'est la fin la plus parodiée, en fait. Parce que c'est vraiment stupide. C'est vraiment stupide comme ça. Ouais, ça a donné pas mal de vues. Mais je crois que c'est la première, on en parle avant, mais je crois que moi, là, c'est la première que j'ai vue de toi. Après, c'est vrai que Break nous a fait vraiment une sensation sur Twitter. Et du coup, tu les as incorporés récemment sur YouTube. Et ben, on souhaite le même succès à ce niveau-là. Et encore une fois, comme tu le disais, ce qui est vachement bien, c'est que voilà, ça t'a pas plu. Et un exemple hyper positif de ça m'a frustrée, j'étais pas contente du rendu et tu l'as transformé en un truc créatif
Maintenant, Ouais. voilà, tu es complètement réconcilié avec ça, tu le transmets sur autre chose. Ça t'a pas gâché Star Wars apparemment parce que tu arrives à y retrouver de la joie visiblement. Ouais, bah, j'arrive pas encore à revoir les films, là, pour le coup, pour être honnête. Mais ouais, genre, je veux dire, quelque part, je me sentirais toujours mal de penser ça, mais quelque part, merci, hein, Star Wars 9, parce que j'ai jamais eu autant de fun à cracher sur un film, mais en le faisant de manière civilisée et de manière humoristique. Pourtant, tu étais bien parti, toi, dans ta manière d'appréhender la franchise Star Wars, parce que quand tu nous as raconté au début tes années Star Wars, en fait, tu t'étais systématiquement privé de la fin de la trilogie. Donc, je pense que tu Ouais. aurais peut-être pu continuer sur ta lancée, tu aurais dû rester sur 7, 8, Ouais. le 9. Mais pour être honnête, je trouve ça super quand nous, on puisse faire quelque chose de positif de là-dedans. Parce que tu vois, le backlash qu'il y a eu après Star Wars 8, tout ce qu'on a eu, moi, nous, c'était du déplacement, de l'harcèlement, du cyberharcèlement qui méritait qu'ils soient obligés de partir des réseaux sociaux, Ryan Johnson qui est menacé de mort, tout ça, genre la pétition pour décanoniser. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait après Star Wars 9? Alors que c'était vraiment une grosse claque dans la gueule à ceux qui avaient supporté la postlogie depuis le début. Ben, on a érigé plein de fonds pour plein de fondations importantes. On a fait plein de hashtags, on s'est supporté. Donc moi j'ai fait mes vidéos, il y en a plein qui ont fait quelque chose de plein créatif, on a fait il y en a plein qui ont fait beaucoup de petites parodies, des édits, le papillon bleu qui est devenu notre symbole d'espoir. Et après il y a encore des anti qui essaient de nous diaboliser, mais je suis désolée, là vous y arriverez pas là, parce que là nous on a eu tout un effet de solidarité à partir de ça, hein, en plus avec la pandémie, mais on a eu tout un effet de solidarité en fait. Genre ils essayent encore d'ailleurs chez Lucasfilm parce qu'ils n'arrivent pas à porter leur trip, pour ne pas dire un autre mot, mais Tu peux dire les couilles, hein. Chez nous on n'a pas oui, peur. je sais. Mais en fait, mets des couilles dans Star Wars, hein. Vas-y. Ils ont essayé d'éradiquer Ben Solo, mais ils n'y arrivent pas parce que là, Ben Solo, plus ça va, plus il devient juste un symbole d'espoir, un vrai symbole là, au sein de la communauté. Là, c'est genre le seul personnage qui peut vraiment pas faire oublier. Parce que là, et puis c'est vraiment quelque chose d'incroyablement positif en fait, ce qui se passe. Donc, je pense qu'on peut au moins se dire ça. On s'est tous rapprochés, hein, genre pour citer pas taxi, we are coming together, and this will not be our undoing. Ça va pas être notre perte, le fait qu'on soit tous rapprochés, qu'on soit tous venus ensemble après le désastre qui a été. Ça, et puis ce qu'était également le message de Ryan Johnson, c'est-à-dire ce que tu fais et ce qu'on fait toutes, c'est-à-dire non pas tirer sur ce qu'on déteste, oui, mais essayer de sauver ce qu'on aime. Exactement. Je pense que même si ça n'empêche pas de critiquer, évidemment, mais tu le fais de manière assez bienveillante, moi je trouve, tes critiques finalement. Tu reprends les codes et tu les pousses jusqu'à leur absurdisme, qui n'est pas très très compliqué. C'est de l'absurdité. J'ai oublié un autre chouchou que j'aimais bien dans tes vidéos, c'était Hux. Il a avec sa coiffure frisée, bichon, le petit bichon rouquin. C'était la seule perruque que j'avais, du coup tu as vu la perruque, je t'ai dit, toi, tu vas être Hux. Sinon, comment est-ce que tu aurais fait d'ailleurs pour faire Hux si tu n'avais pas eu la perruque? Ben, je sais pas, j'aurais fait la blague, de lui qui veut couper les cheveux de Ren parce que c'est canon en plus, hein, c'est dans le bouquin. C'est dans le bouquin. Mais sinon, je ferais juste. Mais sinon, j'aurais juste pas fait la blague du genre, oh, je veux ressembler à Kylo Ren. J'aurais juste enlevé cette blague-là, c'est tout. Non, mais c'est bien vu, la blague capillaire, elle n'était pas capillotractée pour le coup. Hein, et il a eu un meilleur rôle que dans le film d'origine, d'ailleurs. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en plus, non seulement tu fais tes commentaires méta que tu faisais finalement avant, donc tu l'as retranscrit, mais en plus, tu redigères ce qui a été donné dans l'univers étendu avec la novélisation. Tu as repris des morceaux de la novélisation pour la… Ouais, il y a plein de gens qui les lisent pas, en fait, qui lisent pas l'univers étendu. Donc, en leur faisant ton commentaire, c'est une manière assez pertinente d'accrocher les gens par l'humour. Ouais. Genre, tu sais, je prends de l'humour, puis je fais des références au film, à l'univers étendu, donc au produit dérivé comme la novélisation. Et je fais aussi des insights. Genre, je pense que ma vidéo préférée, ça restera la bataille finale, avec tous les Skywalker qui viennent ensemble, sauf Leia, parce que
Parce que je m'étais dit, sinon ça va pas coller avec mon sketch, mon dernier sketch où il a dit, t'as fait quoi à mon bébé, frangin. Donc malheureusement, j'ai pas pu mettre Léa dedans, mais c'est ma préférée avec tous les Skywalker qui arrivent comme ça, genre, ils peuvent de nulle part. Je me suis dit, puis merde, genre, si Palpatine peut revenir, ils peuvent tous revenir et lui péter la gueule. J'en ai rien à faire. Et là, c'est là où j'ai mis le plus de symboles, parce que j'ai mis le symbole du papillon, j'ai mis la musique I Need a Hero, puis c'est ça, j'ai mis plein de petits clins d'œil. Puis le fait aussi que j'avais vu plein de commentaires sur Twitter qui disaient que si Padmé avait été encore là, elle aurait adoré son petit-fils, mais elle aurait été découragée de son style vestimentaire. Ah, c'est clair. T'as même rajouté Shmi, alors honneur à toi, hein, parce que... Ouais, on a plein qui l'oublient. Bah oui. Ah, la matriarche, ah ouais. En fait, bah, je veux dire, Et fallait que ce soit les femmes Skywalker, ok, qui viennent, qui disent, ok les gars, arrêtez de faire la merde là. Ah bah quand c'est la merde, c'est toujours les femmes qui viennent, hein, de toute façon. Hein. Ah ouais. Puis pour un peu qu'elles aient eu toutes leurs règles à ce moment-là, elles étaient bien vénères. Bien. Non, mais ça demande quand même vachement d'ingéniosité parce qu'on rappelle qu'on est quand même en confinement et que bah, tu es quand même limité dans ce que tu peux utiliser. Encore une fois, c'est la débrouille. Hein. C'est que tu es obligé d'ouvrir la malle à qu'est-ce que j'ai dans la maison. MacGyver. Exactement. MacGyver de Star Wars. C'est ça. Et ça passe très bien. Vachement bien, ouais, c'est super bien. Finalement, c'est quand tu as des contraintes énormes, c'est là que ça donne des choses les plus rigolotes parce que ça t'oblige à aller vraiment fouiller des trucs hyper ingénieux, quoi. Ah oui, c'est ça qui vient parce que comme je sais, de toute façon, comme c'est une parodie, donc c'est un second degré et qu'en plus j'ai précisé que c'était low cost avec des cosplays low cost parce que c'est beaucoup plus drôle quand c'est low cost. Je me suis dit, bah, ça va être des effets spéciaux low cost quand même. Mais au final, ça passe quand même bien. Bah, ça passe très bien. Tu vois, on avait fait un épisode sur les parodies où on avait parlé des Nous c'est nous, qui avait fait. Bah, je vais te dire, c'est pareil, c'était avec leur aspirateur. Ou même si tu repenses, bon, alors toi, tu es très jeune, hein, mais nous, à l'époque des inconnus ou des nuls, ils faisaient avec pas grand-chose. Tu étais obligé de faire des. Tenez les inconnus quand même. Hein. Oui, j'ose me doute que tu les connais, mais bon, t'as pas grandi avec. Ouais, non, carrément, c'est quand même toujours plus marrant quand tu utilises des choses du placard, hein, des fonds de tiroir, ça marche toujours mieux. Quand tu vois les ficelles, c'est tellement drôle parce que tu dis ah moi je pourrais le faire aussi, bien vu, bien trouvé, et puis c'est vachement inspirant quoi. Dans la chanson Skywalker, tu les voyais aussi les ficelles, hein, donc c'était pas très compliqué. C'est pas les mêmes moyens. Et donc là, tu as commencé donc le projet, on a dit Ascension de Kylo Ren. Est-ce que tu l'as déjà tablé ton projet? Tu sais combien de vidéos tu vas faire? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà écrit le script. En fait, j'ai séparé en plusieurs parties. Du genre, ok, je fais tel passage, tel passage, tel passage, tel passage. Et donc j'ai fini d'écrire le script, qui est quand même long. En fait, parfois, ce que j'essaie de faire, c'est que je lis mon script à voix haute et je me chronomètre. Mais évidemment, là, comme j'ai pas le montage, parce que le montage, c'est plus dynamique, puis parfois, je peux enchevêtrer certaines de mes répliques. Donc là, c'est juste pour me donner une idée. Et mais le truc, c'est que je pense que je veux faire une seule vidéo au complet parce que j'ai pas envie de faire en deux parties ça. Parce que j'aime pas couper les vidéos en deux, j'aime pas faire ça. Et du coup, j'aimerais faire en une seule partie, donc j'espère que ça va pas durer trop, genre 20 minutes, j'espère que ça va pas durer comme ça, genre maximum 15, mais... J'espère que dans tes scènes, tu as gardé le makeover quand même. Si on n'a pas Pretty Woman, on va être déçus. Ah, promis, je l'intègre. Alors déjà, c'est vrai qu'on a peu. Tu as dévoilé en exclusivité sur Twitter ton look de Snoke. Et comme je te disais avant en off, je trouve que finalement, il était sympathique, Snoke. Il faisait limite Earth Mama. Du coup, je trouvais que il a une bonne bouille parce que du coup, il a ta tête. Alors, il fait tout mimi. Donc, ouais, peut-être, mais c'est sous-estimer mon jeu d'actrice là parce que je peux être très malsaine là. Oui, c'est ce que tu me disais, que tu allais réserver des bonnes surprises. Mais pour l'instant, on n'a eu que le look. Et donc, si tu vois que le look, bon, bah alors, je te dis, il y avait un côté venez à moi, les enfants de la Terre, parce que tu étais en plus avec ton jardin derrière. Et sinon, sinon, là, sur Twitter, j'ai déjà publié quelques-uns de mes cosplays, puis je vais continuer à publier mes cosplays. Pour l'instant, j'avais publié Rey quand elle est jeune, Snoke, Ren et Ben Solo que j'ai publié ce matin. Puis je vais en publier d'autres, genre essai de costume. Je pense le pire cosplay
qui va me demander vraiment beaucoup d'imagination et d'ingéniosité, ça va être Enix. Je ne sais pas comment je vais être capable de le faire. Ah ouais, c'est vrai là. Oui. Enix, ça va être compliqué. Vo et Tai, tu les avais déjà, du coup, tu les avais déjà placés. Ouais, c'est facile. Ben, je veux dire, je mets rarement de perruque. En plus, j'ai pas de perruque blanche, donc c'est pas vraiment faire Vo. Puis de toute façon, je suis pas métisse, sachant que je peux pas faire. Puis ce que je voulais dire, c'est que Tai et Vo, je les avais déjà. Enix, ça va être compliqué. Et le truc, c'est qu'en plus, comme c'est une BD, je vais devoir recréer les décors pour les faire en live. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que on voit ça dans mes essais quand je montre mes essais de cosplay sur Twitter. C'est que je vais trouver un décor qui ressemble. En fait, je vais dire, ok, ça ressemble à ça. Je vais chercher sur Pinterest ou sur Google Images. Et après, je vais faire un montage. Je vais prendre plusieurs petits morceaux. Je vais faire un montage. Je vais changer la couleur. Je vais éclaircir ou assombrir. Je vais faire un mélange de plusieurs petits morceaux de photos où je vais rajouter un élément de Star Wars. Genre, par exemple, le pire, ça a été pour la scène du bar avec les chevaliers de Rennes, avec Rennes et ses chevaliers. Là, la scène du bar, j'ai triché. Je suis allée chercher dans The Mandalorian. J'ai pris un bar. Je regarde même pas la série, il faudrait que je la regarde, mais je regarde même pas la série, j'ai juste fait Mandalorian Cantina. Ah, ok, j'ai pris ça, j'ai éclairci parce qu'il est vraiment sombre, alors j'ai éclairci parce que dans la BD, le bar est quand même assez éclairé. J'ai pris plusieurs petits morceaux, j'ai effacé les personnages et voilà. Ouais, bah après pour le temple, c'est vrai que tu peux reprendre Petra, quoi. Il y a des trucs comme ça qui se tombent assez. Ah oui, le temple, j'ai pris le temple en Jordanie qu'on voit dans Indiana Jones et la dernière croisade. C'est ça. Ah oui, ça ressemble. Et quand tu auras fini ce projet-là, je ne sais pas si ça correspond à ton confinement ou j'en sais rien, mais est-ce que tu vas continuer? Est-ce que ça t'a encouragé à continuer à faire ça? Est-ce que ça va être, au lieu d'être un one-shot, ça va devenir un two-shot et puis tu t'arrêtes? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses? J'en sais rien. Pour l'instant, j'ai un autre petit projet. Je vais juste le publier sur Twitter, par contre, parce que je veux pas trop accumuler de choses sur ma chaîne YouTube. Je veux surtout mettre les sketchs essentiels sur ma chaîne YouTube. Sur Twitter, parce que par exemple sur Twitter, j'ai mis une scène coupée entre guillemets d'un autre sketch de moments stupides de Star Wars 9 que j'aurais pu mettre dans ma vidéo, mais je voulais pas encombrer mes vidéos pour pas qu'elles soient longues. Donc sur Twitter, j'ai mis Leia qui parle à Rey, qui dit je mérite pas le sabre laser de votre frère. Ça, j'ai mis ça. Et j'ai aussi mis un sketch où j'ai parodié la scène entre Han Solo et Ben dans le 9. J'adore cette scène, mais je voulais quand même le faire à ma sauce juste pour le fun. Hein, c'est pas un moment stupide, donc je vais pas le mettre dans la vidéo de moment stupide. Le prochain truc que je vais faire, c'est une version alternative de Star Wars 7 avec à ce moment à la place que Ben son père il va venir avec lui, parce que je m'étais dit mon Dieu, s'il était venu avec lui dans le 7, le malaise que ça aurait été après quand il aurait croisé Finirait. Donc c'est ça. Tu te refuses à trouver des moments stupides dans le dernier Jedi alors du coup? Ah bah je pourrais, mais genre non, je suis désolée, je suis en mode idéaliser. Idéaliser? Idéaliser, oui, je suis en train d'idolâtrer la Jedi, je peux pas dire des moments stupides. Mais par contre, c'est dommage parce que je pense que il y a certaines scènes que j'aimerais faire à ma sauce aussi, ce serait cool, mais je ferai pas des moments stupides des Dying Jedi. Mais par contre, j'aime beaucoup mon nouveau concept des moments stupides où je parodie. Donc je ferais sûrement ça avec Star Wars, mais aussi avec d'autres films. Genre par exemple La Reine des Neiges 2, je pourrais faire ça aussi. Genre ouais, sur plein de films maintenant que je suis lancée dans ce concept-là, bah, ce serait cool que je fasse ça. Bah écoute, on te souhaite de faire ça parce que c'est aussi une catégorie qui n'est pas du tout occupée par les filles. Parce que tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à... Il y a Matt se fait des films, hein, qui a une chaîne YouTube. Ah oui, ouais, c'est un de mes youtubeurs préférés. Ouais, il est très sympa. Et enfin, je veux dire, c'est très bien ce qu'il fait. Mais encore une fois, c'est un garçon et c'est très bien ce qu'il fait. Mais les filles aussi, elles ont de l'humour en fait. Non, parce que mettons que j'étais un petit peu innocente avant. Moi, avant que j'entre dans la fanbase Star Wars qui est assez toxique à certains endroits. J'étais enfant, je suis comme moi j'adore Star Wars, c'est trop cool, moi j'aime beaucoup. Je suis pas du tout experte en Star Wars, par contre j'adore Star Wars, mais je suis pas du tout experte, genre le nom des vaisseaux, le nom des planètes. Non mais c'est con ça, faut pas que tu dises ça. Ouais. C'est exactement l'argument qu'utilisent les oui, exactement.
Que nous aussi, à ce Justement, moment-là, Aurélie et moi, on n'est pas expertes en Star Wars, on s'en fout. je sais, mais c'est justement ça. C'est que moi, j'adorais ces films. Et puis après, je suis entrée dans la fanbase. Et aussi, à certains moments, les trucs que je comprenais pas, parce que, encore une fois, je suis pas experte. Et comme disait, mais attends, comment ça, tu connais pas, comment tu peux te dire que tu es fan? Et après, je voyais plusieurs autres choses, du genre, et là, surtout maintenant, mais de plus en plus, je vois qu'en effet, les femmes sont vraiment rejetées dans le fandom Star Wars, enfin, par certains, par les fanboys nébrosés, qui vraiment rejettent les femmes. Genre, j'ai vraiment vu une vidéo sur Twitter, quelqu'un qui avait partagé une vraie vidéo YouTube de quelqu'un qui avait mis un truc genre à Kathleen Kennedy, genre va te faire foutre, t'essayes de faire de la jouer woke, la politiquement correcte, à inviter les femmes dans un fandom, mais Star Wars c'est pas pour les femmes elles aiment pas Star Wars. Je suis comme mais dégage. Genre, j'arrive pas, je suis trop innocente, je crois, parce que oui, je sais, on est dans un monde de merde, puis c'est comme ça, mais même là, j'arrive pas à croire que des personnes comme ça puissent exister. C'est juste comme. Bah, c'est surtout avec qui ils discutent parce que tu vois, nous, c'est pour ça qu'on a à cœur d'avoir des invités. Eux, c'est pas qu'on veut pas avoir des garçons. On a eu Sandy Julien et on recevra des garçons avec grand plaisir parce qu'ils sont pas tous cons. Et voilà, au contraire, on a rencontré plein des sympas. Encore à QC récemment, on a discuté avec virtuellement, mais avec plein de garçons hyper sympas et hyper ouverts d'esprit. Mais plus ça va, plus tu vois qu'il y a des filles. C'est pour ça qu'on veut laisser la place aussi à leur montrer que ouais, il y a plein de nanas qui parlent de Star Wars, qui en parlent très bien et qui ont leur point de vue. Tu vois, tu as ton point de vue aussi. Il y a des choses sur lesquelles on se recoupe et en même temps, c'est ton point de vue à toi perso. Et tu as ta manière d'interpréter, tu as ta manière de mettre en scène littéralement Star Wars. C'est ce qu'on veut montrer. On a eu la chance d'avoir Lucie Fay qui nous avait parlé de la fanfiction, qui représentait d'autres nanas. Peut-être qu'un jour, on aura quelqu'un en fanart, mais toi aussi, du coup, tu montres ce qu'on peut faire dans le fandom de différents. Et jusqu'à présent, on avait l'impression qu'il n'y avait que les mecs qui le font. Donc, si ta chaîne se consacre à ce genre de choses qui est une interprétation méta en rigolant des films, carrément, tu as toutes les portes ouvertes. Hein. Tu as plein de choses que tu peux faire. Oui, c'est ça. Je pense pas que je vais me consacrer là-dedans, mais ça va être un concept de ma chaîne parce que sur ma chaîne, jusque-là, j'avais des montages de critiques, d'analyse ou des montages de parodies. Enfin, ça, je vais toujours les faire, des montages de parodies où je fais des petits sketchs. Et là, j'ai trouvé un autre, un autre concept, un concept là qui m'est vraiment propre. Et là, je suis vraiment contente de pouvoir partir là-dedans. Mais donc, je ne vais pas consacrer ma chaîne à ça, mais ça va être un concept principal sur ma chaîne. Bah écoute, c'est super. En tout cas, tu as l'air d'avoir trouvé. Encore une fois, c'est ce qu'on disait récemment avec Aurélie, c'est-à-dire la postlogie, elle a ouvert des portes à plein de filles qui finalement se sont découvertes des fois des talents, le réveil de la force. Finalement, J.J. Abrams l'a assez bien nommé parce que ça a réveillé pas seulement des choses chez Rey, mais chez plein de spectatrices. Effectivement, pour ça, on s'est identifié à Rey, c'est-à-dire ça nous a réveillé des trucs qui étaient en gestation dormant et hop, maintenant c'est parti et dans ta gueule. Exactement. Alors, moi, je m'identifie plus à Rose. Je pense que Rose, c'est le personnage auquel je m'identifie le plus dans tout Star Wars. Non, mais on peut plus s'identifier à après, mais tu vois, par rapport au cheminement, est-ce qu'ils avaient peut-être prévu, tu vois, ça, le awakening, là, de réveil, je trouve que finalement, effectivement, ça avait de quoi séduire pas mal de filles. Bad Ball, c'est vrai que comme tu le dis, comme a pu dire Aurélie et moi, ou d'autres personnes avec qui on a discuté, finalement, quand tu discutes, celles à qui on s'identifie, c'est soit Rose, soit Ben ou Kylo. Moi aussi, Ben après Rose. Voilà. C'est pas tombé sur Rey. Alors que c'est beau. Parce qu'un truc que moi, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je ressens pas comme vous. C'est que vous, je sais que vous êtes plus capable d'encaisser Rey après 9. Moi, j'adore tellement Rey, je peux pas lui en vouloir, moi, pour ce qui devient dans ce film. Je me sens juste tellement triste. Je me dis, à la fin, elle est détruite psychologiquement, là. Elle est devenue complètement folle. Genre, je l'aime tellement. Moi, quand je la vois, c'est pas que je commence à plus pouvoir l'encaisser, c'est que je me dis, mon Dieu, pauvre chérie, genre, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Moi, je leur en veux pour ce qu'ils lui ont fait parce que c'était vraiment un super personnage, ça. C'était. Tu veux rectifier ou pas? Est-ce qu'on détesterait? Je sais pas. On déteste ce qu'ils lui ont fait dans l'épisode 9, ce qu'elle est devenue dans l'épisode 9. Pendant 2 films, elle avait un parcours qui était, elle était extrêmement touchante. Dans l'épisode 7, tu peux pas t'empêcher d'éprouver de l'empathie pour cette pauvre fille. Enfin, je veux dire qu'elle vit de merde et tout. Et dans l'épisode 9, elle finit seule. Enfin, je veux dire,
C'est un En crève-cœur. fait, c'est ça, dans le 9, elle est morte intérieurement. Elle est encore dans le déni, je te dis. Genre, elle a eu que 4 secondes pour pleurer l'amour de sa vie. Au moment où elle allait enfin pouvoir s'ouvrir aux autres parce qu'elle est toujours enfermée sur elle-même. Et puis là, elle est obligée de rester enfermée sur elle-même. Mais je te dis, elle va pas s'en sortir. Là, je l'avais dit dans ma parodie sur le moment entre Léa et Ray avec le sabre de Luke dans ma parodie que j'ai mis uniquement sur Twitter. Mais je te dis, elle va pas s'en sortir. C'est pas un robot, là. Elle peut pas contenir tout ça à l'intérieur comme ça. Là. Elle va exploser. Ça va finir en Dark Ray. Je te dis, Star Wars 9, genre The Rise of Kylo Ren, c'est les origin story de Kylo Ren. Et The Rise of Skywalker, c'est les origin story de Dark Ray. Voilà. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je pense pas qu'on la détestait pas en fait en soi à la fin du 9. Je crois que c'est ce qui a été rajouté après. C'est-à-dire que il y a le montage qui la rend détestable. Le fait qu'on ne voit pas qu'elle est triste parce qu'ils ont décidé de monter sur cette scène où elle est dans le X-Wing avec le casque et Youpla Boom. Voilà, après, il y a et après, je pense que ce qui s'est greffé, c'est ce qu'ils ont rajouté dans les novélisations. Et effectivement, j'ajoute, parce que tu sais que j'ai envoyé hier à Aurélie, et puis j'ai mis sur Twitter hier mes réactions à la novélisation junior, parce que ça y est, elle m'est tombée en la purge. Je vais rajouter sur le fait que c'est point de vue, du coup, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'elle pense, l'actrice, parce qu'il n'y a pas de voix intérieure, il n'y a pas de voix off, donc on ne sait rien de ce qu'elle, le personnage, on ne sait pas ce qu'elle fait ou ce qu'elle ressent à la fin. Et tout ça, c'est ce qui est apporté dans les deux novélisations, fait que ça devient un personnage que tu aimes de moins en moins, parce que c'est moche, quoi. Et moi, je reviens sur. Déjà, elle était moche, la novélisation adulte, mais la junior, elle est carrément pire parce que je te dis, sur la même page, dans 3 lignes, voilà, ils s'embrassent, ils crèvent. Et il n'y a aucun sentiment d'exprimer d'aucun côté. Donc, on a la gratitude dans la novélisation adulte, dans la junior, il n'y en a pas, à part que les seuls sentiments qu'on a de sa part, c'est qu'elle le méprise et que si elle avait pu le tuer, ça l'arrangerait. C'est tout. Bah écoute, formidable. Alors que dans la novélisation adulte, elle aurait voulu qu'il soit mort. Non, en fait, non, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle voulait. Ah, c'est pas ce qu'elle voulait. Non, dans la novélisation adulte, il y a un petit peu plus de psychologie. Je pense qu'ils ont expliqué que les enfants n'avaient pas besoin de psychologie. Ce qui est du coup, ils ont mis un truc dégueulasse. Comme meurs. Dégueulasse. Meurs. Comme ça, tu rentres à la maison. Ça, voilà. Bah écoute, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont commencer à fuguer, hein, parce que c'est quand maman m'a dit de rentrer à la maison après l'école. J'ai pas envie de crever. C'est un peu ça, quoi. Enfin, c'est carrément mon La maison égale le cimetière. Bah, je te dis, en même temps, c'est la tournée à la fin. Hein. Moi, j'aimerais savoir, parce que là, vous m'avez cité les coups de cœur. Moi, j'aimerais savoir laquelle de tous mes petits sketchs vous avez préféré. Enfin, lequel. Alors, lequel t'as préféré? Celui avec les chevaliers de Rennes. Ouais, bah, c'est vrai que moi aussi, c'est les chevaliers de Rennes. Il est énorme quand ils sont sur Kijimi avec Quiche Lorraine. Il y a Ben à ordure aussi qui ressort. Ah ouais. Vous avez déjà vu ça? Ouais, Quiche Lorraine, je t'avoue que je m'en suis voulu de meilleur jamais pensé moi-même. Hein. Ça, je devrais t'adresser une pâme là-dessus parce que Quiche Lorraine. En plus, pour le coup, personne n'aurait pu penser ailleurs parce que c'est pas une référence pour les Américains, donc les Anglais. Non, eux, c'est Quiche Lorraine. Ouais, mais c'est con. Hein. Quiche Lorraine, malheureusement, il n'y aura pas de lardon, donc Quiche Lorraine. C'est dommage. Tristesse. Moi, j'aime bien le hangar aussi. J'aime bien le hangar. Et ouais, aussi. Non, il y en a plein en fait qui ressortent. Je trouve que c'est vraiment des petites bulles, c'est des petits instantanés hyper frais, on aime bien rafraîchissant. Hein. Ça s'appelle Aurélie, mais le fait est, c'est rafraîchissant d'avoir. Nous, on nous dit tout le temps ça à propos de nos vidéos, donc c'est rafraîchissant. Oui. T'es une fille, tu peux pas être. On est rafraîchissant aussi. Une bouffée d'air frais, c'est rafraîchissant. Exactement. Mais voilà, ça me fait vraiment plaisir que ça vous plaise parce que j'avoue que jusque-là, en fait, j'avais jamais été dans la fandom rélo française parce que je savais même pas que ça existait. Non, elle est. Oui, mais c'est ça, je me suis dit, ah ben tiens, on peut vraiment genre partager ensemble parce que moi, évidemment, je peux pas, ma famille n'est pas autant passionnée que moi, donc c'est sûr que je peux pas vraiment partager comme ça avec eux de la même manière que je peux partager avec d'autres fans. Donc c'est cool que je puisse partager ça justement, et non seulement avec les anglophones, mais aussi avec les Français.
Enfin, parce que jusque-là, c'était juste je restais dans la fanbase anglophone. Du coup, c'est vraiment, c'est vraiment bien que je puisse aussi découvrir la fandom francophone, qu'on puisse J'ai envie de dire vice-versa, que le fandom francophone qui commence tout juste, j'ai envie de dire un peu à se fédérer parce qu'il existe en fait. Il est juste. Le problème, c'est que même, tu vois, j'ai l'impression, mais on invitera probablement des gens de génération Star Wars pour en discuter parce qu'ils ont peut-être une meilleure perception du fandom français que nous aussi on découvre. Parce qu'Aurélie et moi aussi, on était finalement, on a commencé à s'agglutiner au fandom anglo-saxon parce qu'on était à l'aise en anglais. Donc, on se dit tant qu'à faire, autant interagir directement en anglais. Et puis, c'est vrai qu'à un moment, ça a été de se rendre compte qu'il y avait plein de francophones et qu'il y avait une frustration sur le fait que personne n'en parlait en France. Et c'est vrai qu'en France, c'est un peu plus éclaté, tu vois. Je pense que c'est moins... moins regroupé. Le moyen de faire un agglomérat. Là, il y a un Discord Frenching Relo là, qui existe. On n'a pas le temps d'y aller. On leur envoie plein de bisous parce qu'il y a plein de gens formidables. Les garçons. Ouais, il y a plein de filles, plein de garçons. Il y a des gens formidables avec qui on interagit tout le temps. Il y a parmi nos plus fidèles auditeurs qui sont tout le temps là. Et on sait qu'ils font plein de... Enfin, ils discutent. Et il y a vraiment plein de gens qui se sont regroupés là-dessus. Je ne sais plus combien ils sont maintenant. Mais D'ailleurs, j'ai vu certains commentaires justement qui trouvaient ça super que ces fans-là, donc les fans de Bensero et de Rilo, fassent toutes ces choses, puis qui étaient vraiment contents qu'il y ait cette partie saine dans le fandom Star Wars. Mais je sais qu'on se concentre souvent sur les parties négatives parce que c'est bien de parler du discours toxique parce qu'effectivement, pour l'instant, il a été occupé. Puis en plus, c'est les mêmes qui utilisent le mot toxique sans arrêt, sans savoir nécessairement comment l'utiliser, alors que c'est dans leur manière de l'employer, que pas de gérer les autres qui sont toxiques. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression, il y a aussi beaucoup de choses bien dans le fandom, encore une fois, parce que j'avais très peur, moi, de la convention à Chicago. Tu vois, j'étais allée à Star Wars Celebration, j'avais un t-shirt J'aime Relo, je me dis putain, je vais me faire bâcher, tu vois, ça va être... C'est horrible. Non, pas du tout, les gens étaient hyper gentils, enfin... Personne t'aborde pas. C'est vrai qu'il y a un code d'honneur à l'entrée, tu es censé pas harceler les gens. Enfin, normalement, tu signes toute une décharge. Et bon, là, c'est pareil. On est allé à QC virtuellement, mais bon, on y allait quand même dans nos petits souliers, hein, parce qu'on était les petites nouvelles. Et puis personne nous connaissait. Et puis on s'était dit, bon, on a un sujet qui est un petit peu controversé. Et encore une fois, ils ont été hyper audacieux, hein, d'abord d'imposer un panel avec que des filles, parce que ça n'a pas fait aux États-Unis, tu vois. Le 4 mai, c'était la fête de la saucisse, ils avaient zappé toutes les nanas. Donc, oui, c'est vrai. Au moins, tu vois, en France, Cocorico, hein, ils avaient des filles, on en a vu passer d'autres, tu vois, il y avait quand même Lucille Gallio qui représentait Pocket Jeunesse, il y avait une fille également qui était présente sur Star Wars Direct, Céline, qui était présente aussi, donc il y a eu des voix féminines il y avait du cosplayer, il y avait Phobos, il y avait d'autres des cosplayeuses, il y avait des gens qui venaient présenter des choses et qui montraient on l'envoyait des filles, donc c'était pas mal. Et on a trouvé, nous, quand on est passé sur notre chat, là, que la plupart des gens étaient hyper sympas, hyper courtois. On se dit qu'en vrai, ça aurait été un peu pareil aussi, bien qu'il y ait toujours des moutons noirs et puis des pommes pourries. Mais je pense que grosso modo, les gens sont quand même gentils, hein, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est ça, c'est juste les connards qui sont en minorité, mais comme ils gueulent plus fort, c'est eux que Disney écoute. C'est fou. D'où l'intérêt. Et puis, c'est surtout, ils sont en ligne parce qu'ils vont pas te sauter à la gorge en convention. Quand ils te rencontrent physiquement, ils n'oseront pas. Mais le fait d'être en ligne, d'avoir un anonymat relatif et puis ce côté d'impunité, d'un seul coup, ils se lâchent, quoi. Ils le feraient jamais dans la vraie vie. Donc, c'est... c'est ça. C'est pour ça que tout le monde se déchaîne sur Twitter. Oh, tout le monde se déchaîne. On en voit passer, mais c'est vrai que souvent, moi, c'est vrai que le matin, quand j'allume mon Twitter, je me dis, bon, alors, je me réveille. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu regardes rapidement, c'est-à-dire que tu vois tout de suite si ça a chié dans le ventilo la veille, parce que j'ai l'impression que c'est Twitter quand même, the place to be, hein, pour. Moi, je suis pas sur Twitter, donc j'ai des nouvelles par Claire, quoi. The place to be, c'est comme ça que j'ai connu Break, moi, que je t'ai trouvé et que j'ai pu découvrir tes vidéos et ton travail, et c'est comme ça qu'on a pu communiquer. Et c'est vrai qu'on fait des chouettes découvertes
sur Twitter et qu'on arrive à rencontrer plein de gens. C'est vrai que c'est the place to be, en effet. Après, c'est vrai que c'est limité en format, comme tu l'as dit toi-même, quand tu veux mettre tes vidéos, tu es limité. Et donc, rapidement, quand on a du contenu lourd à promouvoir, comme les vidéos de break ou nous, nos podcasts à 2h45, et du coup, tu es obligé de migrer sur YouTube. Pourquoi de tout le matériel, justement, tu t'es tourné vers The Rise of Kylo Ren alors? Parce qu'en fait, j'ai adoré ces comics. Non, sincèrement, genre, je suis vraiment pas très comics. Genre, je regarde jamais les comics en général. Et j'aime les BD, mais les comics, genre les comics Marvel, les comics Star Wars, genre, j'ai jamais regardé ça avant. Et j'avoue que quand j'ai eu connaissance de ces comics, en écoutant les vidéos de AT Chat, je me suis dit, je pourrais regarder. Donc, j'ai lu. D'abord, j'ai lu les chapitres. Après, j'ai vraiment emballé. Donc, j'ai vraiment attendu les 2 derniers chapitres. Et j'ai tellement adoré cette histoire. Le pire là-dedans, c'était pareil quand je lisais certaines parties de la novélisation. Certaines choses qui nous étaient dévoilées sur le personnage de Ben Solo dans ses comics ou dans certaines parties de sa psychologie dans la novélisation adulte de Star Wars 9, je me suis dit, mais c'est ce que je me tue à dire depuis le début. Mais je me dis, genre, est-ce que c'est moi qui ai suranalysé le personnage et j'avais tort ou j'ai mal interprété? Non, j'avais raison. Genre, le fait qu'il supportait pas être un héritage et qu'il avait l'impression qu'on le voyait pas comme une personne, oui, tu vois, j'avais raison. En plus, dans ma série d'analyses, ma série d'analyses critiques qui sont sorties avant la novélisation et avant les 2 derniers chapitres de The Rise of Kylo Ren, je disais, j'avais assumé que les voix dans sa tête, donc Palpatine, tout ça, disaient que ses parents l'aimaient pas, tout ça, c'est exactement ce qu'ils lui disent. Tu vois, genre, j'ai assumé, j'ai analysé à partir des films et j'ai conclu le personnage de Ben Solo et j'avais vraiment raison. Donc tu vois, j'ai tellement adoré c'était une histoire super intéressante, mais c'était encore plus douloureux de se dire que tu sais, il est mort à la fin. Donc en fait, tu vois, c'est genre, on dirait que c'est juste déconnecté, que c'est juste super cruel. Et j'ai tellement adoré cette histoire que je m'étais dit ce serait super cool s'il faisait une version film pour que l'audience générale soit au courant de l'histoire de Ben Solo. Parce que sinon, l'audience générale n'est pas au courant qu'il n'a pas détruit le temple et qu'il n'a rien fait, en fait. Hein, le seul crime qu'il commet, c'est tuer Evo et c'est à la toute fin, ok? Sinon, il fait rien. Vo, c'est une conne, alors. Donc, Vo, c'est une pétasse, mais son personnage est quand même super intéressant et elle méritait pas de crever pour autant. C'est une conne intéressante, hein, même souvent les connes, c'est les plus intéressantes. Ouais. Ah ouais. J'ai vraiment eu du fun à la parodier dans ma vidéo sur la mort de Ben et je vais avoir beaucoup de fun à la parodier dans cette vidéo-là. Mais c'est ça, genre, et puis le fait qu'en plus en ce moment, la DLF, ils tortillent du cul là, pour du contenu là, au niveau de Ben Solo, ils font juste Ben Solo qui je connais pas, désolé. Vous voulez pas être c'est limite un miracle hein, qu'on ait eu cette BD, j'ai envie de te dire, quand tu considères que. Ouais, et se tirant une balle dans le pied. Genre, je regardais ça, je m'étais dit, mais pourquoi c'est pas Charles Le Sol là, qui a écrit le scénario du 9 hein, parce que lui, il a quelque chose à foutre de ses personnages. Et donc, je me suis dit, j'ai bien expliqué dans ma publication Twitter, je me suis dit, vous savez quoi? Merde, si DF ne nous donne pas plus de contenu de Ben Solo, plus d'histoire de Ben Solo, genre une adaptation de The Rise of Kylo Ren, je vais le faire moi-même. Parce que là, du coup, ton titre, il va être complètement différent, parce que là, c'était sur les moments les plus stupides, mais comme tu viens de le dire, c'est une BD que tu as adorée, donc tu pars pas sur les moments les plus stupides. Et même si tu vas en faire... je vais faire... j'ai trouvé une autre façon de... Dans ma tête, j'avais le titre résumé foireux, mais ça, c'est Crazy Bond qui fait des résumés foireux sur les animés. Donc, je m'étais dit, non, je vais trouver une autre façon de le nommer, mais je vais faire un résumé foireux, entre guillemets, de ça, mais juste pour montrer un petit peu plus d'audience ce qui se passe dans les comics, parce que parfois tu te dis j'ai pas tellement envie de lire les comics, genre, donc là pour montrer ce qui s'est passé, j'ai certaines scènes que je vais couper, genre la scène de début avec les chevaliers de Rennes, je vais pas la faire par exemple, je vais réexpliquer, puis je vais mettre plein de blagues, je mettrai Pretty Woman, c'est sûr qu'il y a un moment là je vais faire allez ma chérie on va te relooker, tu vas être magnifique, je vais mettre la musique. Tu peux partir sur Magnifique, effectivement tu peux faire le makeover. Ouais, c'est peut-être plus moderne que Pretty Woman. On a des vieux codes avec Aurélie, tu sais, donc. Et donc il y
il y aura des moments, évidemment, il y aura plein de moments parodiés. Là, les Chevaliers de Rennes, là, dans ce que j'ai écrit, là, je relis ce que j'ai écrit, ils vont être hilarants. Mais il y a certaines scènes qui vont être un petit peu plus sérieuses, genre même avec des cosplays low cost, parce que je vais pas être drôle, puis je vais pas être très sérieuse aussi. Donc, c'est sûr qu'il y aura des moments qui vont être. Enfin, je vais essayer pour être vraiment poignant, mais c'est sûr que ça. Et d'autres qui vont être plus délirants. Mais c'est sûr que ça va me demander beaucoup de boulot, parce qu'en plus, il va falloir que je fasse la musique. Parce que je mettais déjà un petit peu de musique, mais là, je vais mettre encore plus de musique. Puis, il va falloir que je mélange de thèmes. Parce que, par exemple, la bataille finale, là, avec Tai qui essaie de raisonner Ben, et ensuite Ben qui la mort de Tai, puis ensuite Ben contre Ren. Là, il va vraiment falloir que je mette la musique, là, que je vais mettre plusieurs musiques de John Williams, peut-être d'autres musiques, puis que je mette le thème de Kylo Ren aussi pour montrer son ascension à Kylo Ren, justement. Là, la musique, ça va être l'enfer là, à faire, ça va vraiment être long. Enfin, en tout cas, tu as l'air super motivée par ce projet. Hein. On voit la passion. Ah bah, écoute, quarantaine, moi j'ai tout mon temps. Là. Tu auras envie de t'orienter vers de la réalisation ou d'écriture de scénario plus tard? Bah écoute, là, si j'avais pu murmurer quelques idées à Cristerio là, pour Star Wars 9. En fait, je pense que tout le monde peut faire ça. Je pense que c'est une erreur de vouloir murmurer quoi que ce soit à Cristerio. Il vaut mieux faire son travail tout seul et puis proposer son projet. Enfin, pourquoi tu voudrais passer par Cristerio Je pense pas qu'il puisse remarquer ça, mais ce serait vraiment super si Charles Russell pouvait voir ce que je vais faire avec son comics. Je pense que ça lui ferait un super plaisir. Bah écoute, faudra taguer, retaguer, reposter. Le fait que tu sous-titres, ça aide aussi. Tu as eu de la demande d'anglo-saxons qui voulaient que tu le fasses en anglais. Tu as dit que tu avais choisi de le faire en français, mais est-ce que tu as des gens qui t'ont dit fais-le en anglais? Non, aucun. En fait, quand j'ai fait une petite vidéo où je parlais anglais en expliquant pourquoi je ne les faisais pas en anglais, il y en a d'autres qui m'ont dit mais t'as pas à le justifier. Moi, j'adore en français. Je trouve que c'est plus drôle en français. Te laisse pas croire qu'il faut absolument que tu parles anglais parce que c'est plus international, genre en français c'est très bien, j'adore ta langue, ça m'aide en plus à apprendre un peu plus le français, donc voilà, genre il y a eu personne qui m'a demandé de faire en français en fait, j'ai juste anticipé cette réaction, donc j'ai voulu c'est bien, c'est hyper positif. Donc apprends le français avec les moments les plus stupides de l'ascension de Skywalker. Ouais. Comme ça, ce film servira peut-être à quelque chose ou à quelqu'un. Il m'a fait plein d'abonnés à l'Ascension Skywalker, donc merci à l'Ascension Skywalker, là, je peux dire ça un jour, mais merci pour les abonnés. Mais je te dis, il y a toujours des choses, comme quoi on peut toujours tirer quelque chose de bien de quelque chose de mauvais. Ah oui, il me semble qu'il y a des fleurs qui poussent à partir de fumier, écoute. Les plus belles, hein, même d'ailleurs, souvent. Hein, ou alors, encore une fois, si on retourne en mode cocorico, plante les pieds dans la merde. Hein, donc, c'est comme ça. Absolument. Cocorico et tout le monde. En tout cas, ça nous a fait plaisir que tu viennes. Ouais, puis moi, ça m'a vraiment fait plaisir que vous m'invitiez puis de pouvoir vous parler, là, parce que vous êtes vraiment... c'est vraiment cool d'avoir pu discuter avec vous, là, parce que vous êtes... si je peux utiliser mon jargon, c'est vraiment le fun pour discuter là. En tout cas, nous, on est ravis d'avoir pu te recevoir et que tu as accepté de venir. On espère que tu vas continuer longtemps à nous faire rire tout en pointant du doigt les dysfonctionnements de Star Wars, mais pas que. Et puis, écoute, merci encore d'être venu. Et pourquoi pas à bientôt pour parler de tes prochains projets quand ça aura avancé. Ce sera avec plaisir pour nous en tout cas, ça c'est sûr. Je vous encourage à aller voir la chaîne de Break ou d'aller la suivre sur Twitter. On va mettre dans la barre d'infos en dessous, vous allez avoir tous les liens pour la suivre et puis peut-être être inspiré vous aussi à trouver votre joie dans Star Wars, à trouver ce qui vous fait triper dans Star Wars et peut-être à vous découvrir des talents ou des dons. Et on a régulièrement des choses insoupçonnées. On a des dessinateurs, on a des dessinatrices d'ailleurs, je devrais dire, c'est plus filles qui nous partagent. Donc encore une fois, voilà, vous voyez qu'il y a plein de talents qui se révèlent grâce à Star Wars. On espère que ça va continuer longtemps comme ça, qu'on aura plus de filles qui vont nous représenter ou qui vont représenter le fandom et puis avoir la chance de parler avec elles. Même si, encore une fois, la porte n'est pas fermée pour les garçons, elle est grande ouverte pour les garçons. Mais pour l'instant, désolé les mecs, c'est vrai que les filles, elles n'ont pas eu beaucoup la parole. Alors, elles vont la prendre. Et puis, quand elles la prennent, malheureusement, elles ne la lâchent pas. Donc, tant pis pour vous. 2h45. En vous disant à très bientôt. Au revoir. À bientôt.